malgré les tempêtes, hata kama upepo, malgré les combats, hata bukomvi, malgré la multiplicité des difficultés, hata magumu ya kuachana, le Seigneur a accepté toujours de nous tenir la main. Bwana anakubali kutushika mkono. Au courant de la semaine, Dieu nous a encore bénis. Kadiri ya wiki Mungu alitubariki. Et je suis très sûr que ces choses continuent à bénir les gens et le peuple de Dieu. Na nina uhakika kusema bibi tu binaendelea kubariki bantu na taifa ya Mungu. Alors pour ceux qui vont me suivre en direct sur les réseaux, kwa wale watanifuata kwenye mtandao, il y a des gens qui m'ont demandé sur les réseaux de revenir sur l'enseignement de cœur, les 4 dimensions du cœur de l'homme. Kuna watu walinilomba kwenye mtandao kurudia Les autres me parlaient, m'appelaient pour me demander les enseignements sur les 4 dimensions de la table. Wengine walinilomba mafundisho ya matua ine ya meza. Alors nous aurons des programmes peut-être avec le temps où nous allons répliquer par rapport à cette demande. Chers internautes, je vous reviendrai à très bientôt par rapport à ces enseignements que vous avez sollicités. Gloire au Seigneur. Amen. Merci pour toutes les personnes qui font leur travail très bien à l'église. Et pour ceux qui se sont démarqués encore aujourd'hui. Alors au courant de la semaine, nous avons commencé un enseignement. Nous sommes en train de parler sur l'importance de l'église. L'importance de l'église. Vous pouvez très bien noter l'importance de l'église pour ceux qui aiment écrire. Je vois très bien que c'est presque la suite de l'enseignement que j'avais commencé, Ecclésia. Alors il y a des gens qui auraient besoin de ces textes. Vous pouvez prendre le verset, cher technique. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Proverbe chapitre 18, le verset 9. Proverbe chapitre 27, le verset 18. Psaume chapitre 133, le verset 1er. Alors on va nous projeter les textes et nous allons lire. C'est prêt? Hébreux chapitre 7, 10, chapitre 10 je crois. Le verset 25. Ok, il est déjà là, on peut se tenir debout. Alors la Bible dit ceci: n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme quelques-uns en ont coutume. Mais encourageons-nous mutuellement. C'est là d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume. Mais encourageons-nous mutuellement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Préparez les autres versions. Je reprends, n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. On peut se rasseoir. Alors ici dans ce texte, la Bible est en train de nous parler que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. En fait, c'est une suite des choses que nous avons déjà commencé. Nous avons au courant de la semaine expliqué l'église. Alors pour ceux qui aiment les détails, quand on parle de l'importance, on est en train de parler de la nécessité. On est en train d'expliquer de pourquoi l'église. On est en train d'expliquer de pourquoi nous devons aller à l'église. On est en train d'expliquer la nécessité de l'église. Pourquoi nous avons besoin d'aller à l'église. Et pourquoi il faut avoir une église. Alors, parlant de l'importance, je crois que vous comprenez c'est quoi. L'importance,
c'est aussi l'avantage de l'église. Alors l'église c'est quoi? L'église, pour ceux qui aiment les détails, nous avons église avec E minuscule. Et l'église avec E majuscule. Quand on écrit église avec E minuscule, pour ceux qui aiment les détails, l'église veut dire bâtiment. C'est un édifice. C'est un bâtiment. Nous allons à l'église. Alors quand quelqu'un te dit je pars à l'église, l'image que les gens ont, c'est les bâtiments. Alors église avec un minuscule, ça parle du bâtiment qui abrite une assemblée. Ça parle du bâtiment qui abrite le culte. Ça c'est l'église dans la première dimension, avec un minuscule. Mais nous avons deuxième église, c'est avec un majuscule. Quand on parle de l'église avec un majuscule, c'est là que je vous avais expliqué que cette église est trois dimensionnée. Nous avons la première dimension de l'église en tant qu'individu, c'est-à-dire église avec un majuscule. Dans la première dimension, c'est l'individu. Et je crois que vous allez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. La Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est pourquoi la plupart des gens disent que l'église c'est le cœur. Alors quand les gens disent que l'église c'est le cœur, c'est parce que l'église dans la première dimension, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord l'individu. Donc chacun d'entre nous constitue ce qu'on appelle l'église individuelle. Et son cœur constitue une église. Son cœur constitue ce qu'on appelle le temple de Dieu. Donc chacun d'entre nous constitue une église. Ça c'est la première dimension de l'église. La deuxième dimension de l'église, c'est ce qu'on appelle l'église locale. Quand on parle de l'église locale, c'est un groupe de chrétiens, c'est un groupe de fidèles. Comme ce que nous formons ici, nous formons une église locale composée des hommes et des femmes pour célébrer Dieu, composé des hommes et des femmes qui ont été appelés dans le monde et mis à part pour servir Dieu, pour adorer Dieu et préparer l'avènement du Seigneur. Ça c'est l'église dans la dimension église locale. C'est une composition des hommes et des femmes qui constituent un groupement ou une assemblée pour rendre gloire à Dieu. Ça c'est la deuxième dimension de l'église. Et pour des versets, vous allez voir ça dans Actes de l'Apôtre chapitre 14, le verset 23. Il y a plusieurs versets, je crois. Nous allons continuer dans la semaine. Et la troisième dimension de l'église, c'est ce qu'on appelle l'église universelle. Quand on parle de l'église universelle, cela veut dire c'est l'église dans sa dimension spirituelle. C'est l'église dans sa dimension spirituelle qui est constituée de tous les véritables chrétiens qui sont déjà décédés et tous les véritables chrétiens qui sont vivants et les véritables chrétiens qui vont croire dans la suite des temps. C'est ce qui constitue l'église universelle. Et dans l'église universelle, c'est là que nous trouvons les vrais chrétiens de chaque église locale. Dans l'église universelle, nous avons des fidèles de l'église grenière, nous avons les fidèles de d'autres églises qui sont sincères avec Dieu, qui sont sincères dans la relation avec Dieu. Ils sont dans ce qu'on appelle l'église universelle. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas chercher une église locale, il viendra chercher une église, l'église universelle. L'église universelle est un et une et indivisible. À part que les églises locales, là où vous verrez des gens, des hommes dans leur organisation. Par exemple, cette église, les autres églises que vous voyez partout constituent ce qu'on appelle les églises locales. Alors chacun d'entre nous doit maintenant comprendre l'importance d'être affilié à une église. Et l'importance de l'église que nous parlons ici, c'est l'importance de l'église locale. C'est-à-dire l'importance d'une église. Quelle est l'importance
d'appartenir à une église. Pourquoi ne pas seulement rester à la maison? Parce que les gens disent que l'église c'est le cœur. Les gens disent l'église c'est la maison. Alors pourquoi ne pas rester à la maison? Alors nous allons chercher pourquoi nous devons venir à l'église. Pourquoi nous devons venir à l'église? Pourquoi nous devons voir une église? Pourquoi nous devons chercher à l'église? Ce sont les questions autour desquelles nous allons tourner bientôt. Alors j'ai expliqué au cours de la semaine. Il y a des termes dans la Bible, quand on les cite, on voit directement l'église. Nous avons pratiquement 13 termes ici. Ce sont les 13 que j'ai choisis pour vous ici. Le premier terme dans la Bible, quand on les cite, on voit l'église. Un, c'est tabernacle. Quand on parle de tabernacle, les tabernacles veut dire seulement église. Il y a même des gens qui se posent des questions. Ils disent que notre église est tabernacle. Oui. Toutes les églises sont des tabernacles. Même ceux qui s'appellent tabernacle, c'est parce qu'ils ne veulent pas porter des noms. Mais en vrai, toutes les églises sont des tabernacles. Exode 40, 21. Exode 25, 9. L'église c'est un tabernacle. Deuxième connotation d'une église, l'église est une tente d'assignation dans la Bible. Une tente d'assignation. Exode 27, 21. Exode 33, 7. Donc quand on parle, n'est-ce pas, d'une tente d'assignation, on veut dire aussi église. Il n'y a pas que ça. Dans la Bible, quand on parle du temple, l'église c'est aussi un temple. Vous verrez ça dans Zacharie chapitre 6, les versets 12 à 13. Donc l'église c'est un temple. Comme nous sommes ici, nous sommes dans les temples de Dieu. Donc, tu peux dire nous sommes dans les tabernacles. Tu peux dire nous sommes dans la tente d'assignation. Donc c'est la même chose. Que cela ne nous épate pas. L'église c'est aussi un synagogue. Donc des synagogues, quand on parle des synagogues dans la Bible, on voit des églises. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 4, le verset 23. Matthieu 6, le verset 5. Les versets sont légions. Quand on parle aussi de la maison de l'église, on parle de la maison du trésor. Dans la Bible, quand vous entendez parler de la maison du trésor, on veut dire tout simplement l'église. La maison du trésor veut dire aussi église. Vous verrez ça dans Néhémie chapitre 10, le verset 38. Vous verrez aussi dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Donc l'église c'est la maison du trésor. Sixième connotation de l'église. Dans la Bible, quand on parle de l'église, vous pouvez aussi entendre parler de l'assemblée de Dieu. Quand on parle de l'assemblée de Dieu, on voit une église. Par exemple, c'est que nous sommes ici. Nous sommes une assemblée de Dieu. Et donc par ricochet, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes un synagogue de Dieu. Nous sommes un temple de Dieu. Nous sommes une tente d'assignation de Dieu. Nous sommes un tabernacle de Dieu. Et dans la Bible, l'église aussi, c'est l'image d'un grenier. Un grenier. C'est ça? Kala. Voilà. Parce que notre église porte le nom de le grenier de l'Éternel. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 13, le verset 25 à 30. Où le Seigneur est en train d'expliquer. Un semeur est parti semer. Il a semé de la bonne semence. Et au moment où ils sont partis, l'ennemi est venu la semer de l'ivraie. Alors il a envoyé ses serviteurs pour aller faire la moisson. Ses serviteurs sont arrivés dans les champs. Ils trouvent qu'il n'y avait pas que la bonne semence. Ils trouvent qu'il y avait aussi la mauvaise semence. Les serviteurs rentrent pour voir les propriétaires du champ. Ils disent que n'avons-nous pas semé la bonne semence? Le propriétaire du champ dit oui, nous avons semé la bonne semence. Alors il lui pose la question, d'où viennent les livrets? D'où viennent les livrets? Alors le maître leur dit, c'est l'ennemi qui a semé. C'est ainsi qu'il va leur dire. Plutôt les serviteurs vont dire, est-ce que tu nous permets qu'on aille couper les livrets? Le propriétaire du champ va dire non. Ne coupez pas les livrets de peur que
de peur que vous coupiez aussi la bonne semence. Attendons que les choses croissent. Et livrer est la bonne semence. Quand ça va grandir, au temps de la moisson, nous irons maintenant moissonner. Alors c'était ça la réponse. Et il va dire maintenant à la fin, quand vous allez couper les livrets, vous allez mettre ça dans le feu. Mais la bonne semence, vous allez moissonner, vous allez la mettre dans les greniers. Alors les greniers, c'est ce qu'on appelle les greniers de l'Éternel. C'est là où on met la bonne semence. C'est là où on met la bonne récolte. C'est-à-dire quand on parle d'un grenier de l'Éternel, on voit un dépôt dans lequel on prend la bonne récolte. Un grenier où on prend la bonne semence. On conserve la bonne semence. Soit pour la ressemence, pour ressemer encore. Donc, les greniers de l'Éternel, c'est un dépôt qui garde la bonne semence. C'est un endroit où on garde la semence pour la semer l'année prochaine. Et c'est aussi l'image du paradis. Donc quand on parle du grenier, on voit l'église. Dans la Bible aussi, quand on parle du corps du Christ, ça veut dire aussi église. Ephésiens 4, 12. Le corps du Christ. C'est pourquoi nous tous ici nous formons le corps de Jésus. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette église. Il y a d'autres, c'est la main. Les autres, c'est les yeux. L'autre, c'est les pieds. Donc chacun a un rôle à jouer. Alors l'église de Dieu aussi, dans la Bible, elle s'appelle aussi la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, on voit l'église. 1 Roi 6, 1. 1 Roi chapitre 6 verset 1. Dans l'église aussi, c'est la montagne de Dieu. Donc il y a même des gens qui font la confusion aujourd'hui d'aller à la montagne. Ce n'est pas mauvais d'aller à la montagne, mais la montagne par excellence c'est l'église. Pour ceux qui ne le savent pas. Hébreux chapitre 12, le verset 18, le verset 22 à 23. Vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire, nous ne sommes pas approchés sur une montagne. Une montagne qui est en train de trembler ainsi de suite. Mais nous sommes approchés de l'assemblée des saints. C'est-à-dire ici l'apôtre Paul est en train de nous montrer le parallélisme entre la montagne et l'église. Donc l'église c'est la véritable montagne. Je te conseillerais de prier à la montagne de Dieu. La véritable montagne c'est l'église. L'église c'est aussi le sanctuaire. Exode chapitre 25, le verset 8. Donc, quand on parle du sanctuaire, on voit aussi l'église. Je préfère d'abord couper par là. Alors donc ce sont des choses qui parlent de l'église. Quand vous parlez de ces choses, vous avez déjà l'image de l'église. Ça c'est sur le plan biblique. Sur le plan biblique, quand vous entendez parler de ces termes, tabernacle, sanctuaire, temple, tente d'assignation, maison du trésor, maison de Dieu, la montagne de l'Éternel. Dans la Bible, cela veut dire tout simplement église. Donc ces choses, ça veut dire église. Maintenant, quand on parle aussi de l'église, sur le plan factuel, sur le plan de fête, sur le plan de fête, de fait. Voilà. Sur le plan de fête, quand on parle de l'église, l'église c'est une école. Je vais expliquer sur ça. Donc aussi sur le plan de fête, l'église on peut catégoriser ça dans 12 dimensions aussi. Donc première dimension, l'église c'est une école. Pourquoi l'église c'est une école? Parce qu'à chaque fois que nous venons à l'église, vous allez voir il y a des gens qui ont commencé. Ils sont tous dans la même église. Mais ils ont commencé ensemble. On les a baptisés dans la même place. Ils ont évolué ensemble. Mais quand vous regardez au niveau spirituel,
anapanda Il y a mkirogo. d'autres qui ont déjà avancé. Ou mwingine mkirogo mpaka Il chini. y a d'autres spiritualité encore en Kuko bas. bantu bengine bako mumisa. Il y a les autres qui sont à l'église. Mais abapandake ma classe. Mais il n'évolue pas dans la La classe. vie spirituelle est une vie de dimension. Maisha ya kiroho inafuata La vie hatua. spirituelle est une vie dégressive. Maisha ya kiroho inafuata C'est hatua. une vie de degrés. Ni ya hatua ya kupanda. Chaque fois que tu viens à l'église, Kila mara unakuja tu kanisa. es en train d'augmenter un savoir Uko unapandisha et tu es en ufahamu. train d'augmenter la dimension. Uko unapandisha hatua Les gens pia. qui vont régulièrement à l'église Watu wanaenda sana kanisa. grandissent spirituellement plus vite Wanakombana que les mkanisa gens qui sana. s'absentent à l'église. Na wale watu wanachana C'est-à-dire kanisa. kama unabakia kumlango sana. Si tu restes seulement dans la Wale maison. wana kumisa kila siku. Bali ça qui vient dans l'église à Un l'époque. jour tu les retrouveras au-dessus de ta vie. Siku moja utaona juu ya maisha Au-dessus de yako. toi sur le plan spirituel. Sio yako mkiroho. L'église est une école. Kanisa ni Chaque shule. fois que nous venons à l'église, Kila mara tunakuwa nous kanisa. trouvons de l'instruction. Tunapata Nous mafundisho. trouvons des enseignements. Tunapata C'est mafundisho. pourquoi je vous avais dit, Ndio maana la niliwaambiaka. plus grande université mondiale, Shule ya mkubwa sana ce n'est mbinguni. pas Harvard, Haina mais la hafaa. plus grande université du monde, Lakini shule mkubwa c'est l'église. ni kanisa. Parce que l'église, Tu kanisa elle nous donne tout ce qui est nécessaire. inatupatia vyote vya En maana. termes de connaissances, la Mkufahamu. connaissance spirituelle, Ufahamu wa la kiroho. connaissance médicale, Ufahamu tout madawa. ce que nous étudions à l'école, Vyote tunafunda vous kushule. pouvez l'avoir dans la Bible. Mutaviona Biblia. Donc la Bible, c'est un livre, Biblia ni kitabu. c'est une bibliothèque Inakuwa kitabu. qui regorge tous les livres du monde. Kinaweka vitabu Dans la vyote. Bible, il y a des enseignements sur la médecine. Biblia muna Dans la mafundisho Bible, il y a des mazuri. enseignements sur la mécanique. Muna mafundisho mekaniki. Dans la Bible, il y a des enseignements sur l'électricité. Biblia muna mambo ya moto. Quelqu'un peut prendre cette Bible ici Mtu atawe Biblia. et il sort un très bon électricien. Anatoka mfumo wa Il y a moto un homme mzuri. de Dieu comme William Branham. Mtumishi wa Mungu kama William Branham. C'était un illettré. Asikufunde. C'était un illettré. Asikufunde. Mais quand il commence à vous expliquer sur la médecine, Wakati anaanza kufasiria allez vous dire, mais où est-ce qu'il a appris ça? mtajiuliza Il anafunda a appris wapi? ça à l'église. Alipata Biblia. Il est devenu un très bon expliqueur. Alikuya Il mfundisha mzuri. expliquait bien la médecine comme quelqu'un d'autre. Alifasiria mzuri kama Quand vile il va mwalimu. parler sur la mécanique, Wakati atasemea vous mekaniki. entendrez comme s'il est allé faire la mécanique. Utaona sema Quand alienda il kwa commence à vous mekaniki. parler sur la zoologie, Akaanza kusema juu si ya vous parlez wanyama. sur l'anatomie, Akaanza kusema juu vous ya allez penser miti. qu'il est parti à l'école. Mutaona sasa Où alienda est-ce kule. qu'il a appris tout ça? Alijifunza Il a wapi? appris ça à l'église. Alivipata Il a appris ukanisa. ça dans la Bible. Alibeba Je Biblia. vous avais dit au courant de la semaine, Niliwaambia kadiri ya wiki. le plus grand livre imprimé partout dans le monde. Kitabu kikubwa kiliandikwa Le Biblia. premier livre qui est plus imprimé dans le monde, Kitabu cha kwanza c'est la kilisomewa Bible. ni Biblia. Dans cette Bible, il y a toutes les connaissances. Muhii Biblia mnafahamu C'est pourquoi wote. vous allez voir à l'église. Hapa mtaona kanisa. Quelqu'un peut ne pas avoir fait la médecine, Mtu asiweza hata kufunda mais Dieu lui matendo. donne la grâce ou le don de guérison. Mungu anampatia Donc ils peuvent vous expliquer la guérison comme pas possible. atavifasiria matunzo kama vile Donc la mawasili. Bible, c'est l'enseignement de tout. Biblia ni mafundisho ya vyote. L'église, c'est une école. Kanisa ni Chers shule. serviteurs de Dieu, Watumishi ya ne Mungu. vous absentez pas à l'église. Usilofeni Ayez kanisa. l'habitude d'aller à l'église régulièrement. Tuwe na mara kwenda Si tu kanisa veux siku zote. grandir sur le plan spirituel, Ukapenda kuambia il y a mkiroho. des gens qui aiment parler en langue. Kuna watu wasema Il y a muluka. des gens qui veulent voir, Wanapenda kuwa qui na veulent avoir maonyo. des visions, Wanapenda kuwa na qui veulent avoir maonyo. les dons spirituels. Wanapenda kuwa na Ces maneno. choses, tu ne les auras jamais à la maison. Bila vitu hamtavipanda Si tu veux kunyumba. avoir les dons spirituels Ukapenda kuwa na et les autres matunda. choses, Na vitu grandir vingine. en esprit, Mkiroho. viens à l'église Kuya kumisa. et lis la Bible. Nasoma Biblia. Pépé pour la gloire de Jésus. Umangere vasa vasa tuanza nawe pamoja. Zio voisins, nous avons commencé ensemble avec Tuanza toi. nawe pamoja. On a commencé Mais ensemble. hapa unanyona je? Mais là, tu me vois comment? Umangere sasa vasa unanyona je? Depend de voisins, on a Ukironi kuje par rapport yako. dans la spiritualité, je suis Donc on comment? les comprendre. Mutaelewa? Kia ulala kwa kumisa sana. Quand tu viens à l'église, Il évolue plus. anaendelea Il a sana. beaucoup d'enseignements. Kuna mafundisho ya mingi. Il a beaucoup de prières Kuna maombi ya par mingi. rapport à celui qui vient par Kufuatana na bile bila mtu. C'est pourquoi l'église, Ndio kama na kanisa c'est une école. ni shule. Ici, vous allez voir par exemple, Hapa mtaona kwa pour mfano. vous montrer qu'il y a la graduation. Juu ya kumweleza sasa upande kwa watu. Jésus avait presque 5 structures. Yesu alikuwa na mafundisho sana. 5 structures de fidèles. Alikuwa na Première catégorie de fidèles. 6. hatua ya kwanza C'était 6. Bakoma 6. 6 catégories de fidèles. Hatua 6 Première waaminifu. catégorie, c'était la foule. Hatua ya kwanza ilikuwa ni La foule. taifa. Il y a des gens qui aiment les enseignements de la foule. Kuna watu wapenda mafundisho ya Deuxième taifa. catégorie de disciples de Jésus, Hatua ya pili ya mafundisho c'était les 500. ilikuwa ni Les 500. ba 500. Les 500 fidèles. Ba 500 waaminifu. 1 Corinthiens 15 6. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. C'était les 500 fidèles Ni ba 500 à waaminifu. qui Jésus parlait. Bali ambao Yesu alikuwa anasemea. Troisième dimension, Hatua ya tatu c'était les 120. ilikuwa ni ba 120. Il y avait une dimension où Jésus prend 120 seulement. Kulikuwa hatua ya ba Là, 120. c'est ce qu'on appelle les 120. Pale ndio wanaita ba 120. Actes des apôtres, chapitre 1, Matendo ya Mitume sura ya le kwanza. verset 15. Mstari wa 15. Quatrième dimension des fidèles, Hatua ya ina waaminifu. ce sont les fidèles de la 4e. Ni ba 4e. Bale beko mu 4e primaire. C'est bale beko mu 4e Tu primaire. ça mu 4e, mu première licence, hein, comme en Joville. Donc bale j'avais mu presque 4e licence, si ça se dit. Alors, Ça. c'est ce qu'on appelle les 70. Ndio wanaita ba 70. Les 70,
C'était un groupe de disciples que Jésus regroupait. Il enseignement différemment à Bengine. Il trouvait les enseignements quoi. Il enseignement Jésus a fourni à foule. Les enseignements que Dieu va enseigner dans la foule. Aïe a fourni à 500. Ce ne sont pas les mêmes qu'il va enseigner dans la 500. Ce ne sont pas les mêmes qu'il peut enseigner dans la 120. Ce ne sont pas les mêmes qu'il va enseigner dans la 70. En dehors de 70. Mais il y a 70. Pourquoi la classe préfinaliste? C'était la classe de 12. Les 12. Les 12. C'était les 12 disciples. Matthieu 10, 1. Matthieu chapitre 10. Vous allez voir qu'il y avait d'autres enseignements que Jésus attribuait seulement aux 12. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient grandi plus en esprit que les autres. La dernière classe, la classe de finalistes, c'est la classe de 3. Où il n'y avait que le 3. Matthieu chapitre 17. Le verset 1. Vous allez voir quand Jésus voulait monter à la montagne, il montait toujours avec Pierre, Jean et Jacques. C'était les 3 disciples qui se sont distingués dans leur manière de servir Dieu, dans leur zèle par rapport aux choses de Dieu. C'était des gens qui s'étaient beaucoup distingués. C'est-à-dire dans les choses de Dieu, ne préférez pas de rester dans les enseignements de la foule. Ne préférez pas de rester dans les enseignements de 500. Ne restez pas dans les enseignements de 120. Cherchez à rentrer dans les enseignements de top. Amen. Pour la gloire de Jésus. Hosanna. L'église est une école. Et Jésus les enseignait ainsi de suite. Voilà pourquoi Matthieu 28. Le verset 20, la Bible dit: vous allez annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Enseignez-les. Il est mon enseignement, ces enseignements-là, il est catégorisé dans mon niveau. C'est catégorisé dans les niveaux. À chacun d'entre nous de penser ceci à cœur, de comprendre que la vie spirituelle doit monter. Nous devons monter de dimensions. Voilà pourquoi je vous avais parlé des 4 dimensions de la table. Je vous ai parlé aussi que l'église est une famille. L'église est une famille où les gens s'entraident. Où il y a la fraternité, l'amour, tout ça qui règne au milieu de l'église. Et nous avons pour Père le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes à l'église, nous ne sommes plus telle tribu, telle autre tribu, telle autre tribu. Quand nous directement, on a changé de tribu. Si quelqu'un vient dans l'église, il change de tribu. On a mon tribu à Jésus-Christ de Nazareth. Tu deviens dans la tribu de Jésus de Nazareth. On a mon tribu à chrétien. Donc le christianisme, c'est une tribu absolue. Qui absorbe toutes les autres tribus. Donc la plus grande famille, c'est la famille église. L'église est une armée, je vous ai dit ça. Et dans l'armée, il y a la discipline. Et je vous avais dit, les chrétiens sont des soldats. L'église est une armée dont tous les fidèles sont des soldats de Jésus. Je vous avais donné des versets où Paul disait à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat. C'était pour montrer que l'église est une armée. Et un véritable chrétien, c'est un soldat. C'est pourquoi quand on dit il y a couvre-feu, quand on dit ici on voit les chrétiens prier, on les enferme. Vous allez voir les commandos à Kiro. Il y a d'autres chrétiens qui sont encore dans les FARDC. D'autres sont encore dans la police. Il y a des ceux qui sont dans les commandos. Même si on disait couvre-feu, ils vont prier toujours. Même si on va interdire la prière, ils vont prier toujours. Parce qu'ils sont arrivés dans une autre dimension. Et je vous avais dit aussi, l'église en tant qu'armée, l'armée est structurée. Il y a des généraux, des majors, des colonels, ainsi de suite. Donc il y a tout un rang. Donc hiérarchisé. Ce n'est que dans l'église du Congo. Où je vous avais parlé de l'église Kabambale. Tous les hommes sont. Il n'y a pas de pasteur, tous sont chrétiens. Je vous avais dit que Mukina Bakabambale, bote bena mandefu. Dans le monde de Kabambale, tous sont des barbes. Dans l'univers de Kabambale, tous. Et même l'enfant de Kabambale, il a encore la barbe. Dans cet univers, c'est difficile de différencier le père. Alors ce n'est qu'au Congo où nous sommes en train de vivre, dans le pays ou dans l'église ou dans une armée de Kabambale. Tout le monde est général. Tout le monde est chef. Tout le monde veut décider. Or, dans l'armée de Dieu, il y a un seul centre de décision. Un seul centre de décision où il y a Jésus.
il y a le ministre de Dieu, qu'on appelle les pasteurs, les prophètes et les apôtres. Et après vient la hiérarchie, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Des gens qui ont grandi dans la foi, respectent la hiérarchie à l'église. Ils respectent la hiérarchie de l'église. La hiérarchie à mon département. Ils respectent la hiérarchie de l'église. Ils respectent la hiérarchie à l'église. Ils respectent la hiérarchie de l'église. Oui, le président ou un protocole. Oui, le raïs ou un protocole. Oui, le président ou berger. L'autre c'est le président de berger. Le président ou ancien. L'autre c'est le président ou maman. L'autre c'est le président ou imbachi. L'autre c'est pour le chantre. Mais on a le respect hiérarchie. Ils ont le respect. Parce que dans l'armée c'est la discipline qui règne. Et je vous avais dit dans l'armée. Mais on a trouvé dans les principes de l'exécution préalable. Ya kutenda kwanza. Donc l'exécution préalable. Ya kwanza kutenda. C'est-à-dire kama nakwambia mapiga masasi. Ndio sasa on te dit de tirer. Papa piga masasi. Tire cette. Après mais c'est commandant njoo nini? Ne dis pas commandant pourquoi. Quand on a posé ma question. Si tu poses cette question. Anakuva mama la moyo. On t'arrête directement. Tu seras chicoté jusqu'à la langue. Alors njoo muarmé vile banakalaka. L'armée telle qu'ils sont. Quand on te dit tire. Si on te dit de tirer. Wewe le tirer. Wewe kwanza justification. Et après ça, c'est comme ça que l'armée travaille. Alors dans l'église aussi, en tant que l'armée de Dieu, nous devons apprendre à travailler sur le principe de l'exécution préalable. Tu fais d'abord la chose, tu exécutes d'abord l'ordre et les justifications suivantes. L'église c'est un hôpital. Pourquoi l'église est un hôpital? Parce que vous allez voir à l'hôpital, il y a différents cas. Tu peux arriver à l'hôpital. Trouve quelqu'un qui a le mal de tête. On les guérit le même jour. Il les guérit et il rentre à la maison. Et l'autre qui va à l'hôpital. pendant une semaine. On l'incarne à l'hôpital pendant une semaine. Et on peut le libérer. Et l'autre il va à l'hôpital. 2 mois. Il fait seulement 2 mois. J'ai même vu quelqu'un qui avait fait 1 an à l'hôpital. J'ai même vu quelqu'un qui avait fait 3 ans à l'hôpital. Par rapport à la gravité de la maladie. C'est pourquoi la plupart des chrétiens sont en pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils va comprendre que ma maladie est parce qu'ils n'ont pas compris que les maladies qui viennent c'est différent. Tu peux avoir le problème du travail. Vous êtes à 5 tous le problème de boulot. On peut prier pour vous tous. L'autre le même jour trouve le travail. Parce qu'il est à l'hôpital. Tu en es allé, il est parti à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Et sa maladie, on l'a traité un seul jour. Et l'autre va à l'hôpital. Mais sa maladie, il a fait 2 semaines. Et l'autre va à l'hôpital. La même maladie. Mais ça dépend de la durée. Pourquoi ça dépend de la durée? C'est par rapport à la gravité des cas. Amen. C'est pourquoi par moment, si vous dites vous priez pour le même cas, par exemple le mariage. Vous dites que Dieu maintenant le mariage. Vous pouvez être à 12. Mais parmi les 12, vous n'aurez pas l'exaucement au même moment. C'est comme ça aussi à l'hôpital. Voilà, vous tous à l'hôpital comme ça. L'autre est guéri avant. Et l'autre a toujours les symptômes de maladie. L'église est un hôpital. C'est pourquoi c'est un serviteur de Dieu. À l'hôpital, on appelle les clients qui viennent. On les appelle les patients. Pourquoi on les appelle les patients? Parce qu'ils doivent vous patienter. Si tu es malade, tu n'as pas de patience. Tu ne seras pas guéri. À l'église aussi, l'église c'est un hôpital. Et en tant que l'hôpital, les chrétiens doivent être des patients. Vous devez avoir la patience. Si vous priez pour le travail, vous priez pour un tel dossier. Ne souffrez pas. Sois patient. Ton dossier là, Dieu va le traiter. Peu importe la gravité du dossier. Une chose que tu dois comprendre. L'église est un hôpital. Même si tu as un problème, même si tu as un tel problème, même si tu as un combat de famille, l'église est un hôpital. Ce qui est vrai, tu sortiras guéri. Mais le problème, sois patient. L'hôpital accueille des patients. Au moment où tu deviens un patient, on t'écrit l'ordonnance. C'est lui-même qui fait sortir.
On va te faire la facture dans cette cas. La facture, parce que tu es impatient. Donc à l'église en tant qu'hôpital, nous devons apprendre à être patient. Tous les cas que Dieu traite, et on est traité mon présence. L'église est un hôpital. L'église, c'est aussi un aéroport. Pourquoi l'église est un aéroport? Parce que l'église attend le vol. Un véritable chrétien connaît une chose. Nous ne sommes pas chrétiens pour la terre. Nous sommes chrétiens pour le ciel. Et tout celui qui part à l'église, il est en train de montrer à Dieu que je suis en train d'attendre l'avion. Et le véritable avion, c'est le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils vont revenir, ils vont venir prendre l'église. C'est quelle église qu'ils vont prendre? Ce sont les personnes qui étaient à l'aéroport. Tu vas trouver les avions. C'est pourquoi l'église attaque l'aéroport. Un véritable chrétien doit avoir une église. Et c'est dans cette église qui considérera un aéroport où Dieu peut descendre. Il peut donner le travail. Dieu peut donner la bénédiction. Le problème c'est que tu sois à l'aéroport. C'est pourquoi vous devez comprendre. Même un aéroport, il ne regarde pas ma piste d'atterrissage. Ça les pistes d'atterrissage. Quand ma piste d'atterrissage est préparée, l'avion a décollé. L'avion ne va pas décoller. Beaucoup de chrétiens ici, ils n'ont pas encore préparé le piste d'atterrissage. C'est pourquoi Baraka échouque. C'est pourquoi Kaja échouque. C'est pourquoi bénédiction échouque. C'est pourquoi richesse échouque. Pourquoi? Parce que va terminer sur la piste d'atterrissage. Préparons-nous. Préparons-nous à tout ce qui s'appelle bénédiction. Préparons-nous à ce qui s'appelle enlèvement. Quand on parle de l'église aéroport, c'est pour mettre en gras, c'est pour mettre en italique le concept de l'enlèvement. L'église s'attend à l'enlèvement. L'église s'attend à monter au ciel. Et ne pourront monter au ciel que les gens qui se sont préparés. C'est bien pour la gloire de Jésus. Hosanna. Regarde les voisins du voisin, l'église est un aéroport. On va mettre dans l'église est un aéroport. L'église en tant qu'aéroport, c'est autrement dit une salle d'attente. Si tu es dans une bonne église, tu monteras vers le ciel. C'est un aéroport vers le paradis. Une fausse église, c'est un aéroport vers l'enfer. Voilà pourquoi il faut faire très attention. L'église, c'est aussi une adresse spirituelle. L'adresse spirituelle d'un chrétien. Un véritable chrétien doit avoir une adresse. Dieu, quand il venait dans le désert, Dieu, quand il rentrait dans les jardins d'Éden, ils avaient une adresse fixe où il s'est rencontré avec Adam et Ève. Un jour, Adam est sorti de son église. Adam a fui l'église. Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 25, n'abandonnons pas notre église. Ne quittons pas notre église. Restons dans nos églises. Selon l'apôtre Paul, l'apôtre Paul nous demande de ne pas quitter dans nos églises. Adam était dans son église, mais il a quitté son église. Quand il a quitté l'église, le Seigneur est venu au lieu d'adresse. Le Seigneur est venu au lieu de rendez-vous. Le Seigneur est venu à l'adresse spirituelle d'Adam. L'Éternel a commencé à appeler Adam, où es-tu? Adam a dit, je suis ici. Je me suis caché. Pourquoi Adam s'est caché? Parce qu'il a fui. Il a abandonné son église. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont des Adam. Au moment où nous sommes en train de prier ici, il les appelle maintenant. Dieu les appelle. Ancien Kofé. Il dort à la maison.
Non, je ne dis pas qu'il est la maison. Amina. Mais au lieu du rendez-vous, l'église, c'est l'adresse. C'est le lieu de la rencontre. Où les chrétiens se rencontrent avec son Dieu. À chaque fois que tu es absent, c'est comme si Dieu venait le rencontrer. Et tu n'es pas là. Et Dieu t'appelle toujours. Dieu veut que tu viennes là-bas. C'est pourquoi vous allez voir. Quand Adam était caché, Dieu n'avait pas voulu l'appeler. Dieu l'appelait au même endroit là où il était. C'était Adam qui devait sortir de là et revenir là où il y avait Dieu. L'église, c'est l'adresse d'un chrétien. Cher chrétien, bénédiction de mon atuma kumbi. La bénédiction même ça venait du ciel. Ça passe par l'église. La maison qui va t'envoyer va te suivre à l'adresse. L'adresse spirituelle d'un chrétien, c'est l'église. À chaque fois que tu as ta place à l'église, les jours où Dieu a prévu de te bénir, si tu es là, tu reçois ta bénédiction. Mais si tu t'absentes, quelqu'un d'autre peut prendre. C'est comme ça que les choses se passent. C'est pourquoi j'ai toujours eu mal. Je suis toujours étonné des gens qui s'absentent au courant de la semaine. Imaginez-vous les gens qui s'absentent au courant de la semaine jusqu'à dimanche. Un chrétien ne vient pas à l'église. En quoi est-ce que vous êtes chrétien? En quoi? L'église, c'est l'adresse. Toutes les bénédictions de Dieu, toutes les visitations de Dieu commenceront d'abord à l'église. Et puis ça te suit jusqu'à la maison. C'est comme ça avec Dieu. C'est pourquoi vous allez lire l'histoire de l'ânesse attachée qui était attaché. La Bible dit le Seigneur va envoyer ses disciples. Il va envoyer des disciples. Allez dans un village qui est devant vous. Vous trouverez un anneau et une ânesse attachée. Vous allez les trouver là-bas. Vous allez les délier. Si le propriétaire pose la question, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Quand vous observez bien cela, vous allez comprendre que l'ânesse qui était attachée là-bas, Jésus a envoyé ses disciples. Juste référence, il quoi ni mouchi. C'est-à-dire l'adresse que les disciples de Jésus devaient suivre. C'était l'arbre. Alors si ces ânesses, on avait déjà coupé les cordes. S'ils avaient déjà coupé la corde, est-ce que les disciples allaient les trouver? Les disciples n'allaient pas les trouver. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sur les places. Chaque chrétien a une place préparée. Le Seigneur t'a déjà préparé une place. Et ta place, c'est dans l'église. Beaucoup de chrétiens, ils ont déjà coupé la corde. Ils ont déjà coupé la corde. Les disciples que Jésus envoie pour la visitation, ils arrivent à l'arbre. Ils ne trouvent pas des ânesses. Ils ne trouvent pas fidèles. Ils ne trouvent pas les fidèles. Chaque semaine, chaque programme du culte, Dieu envoie ses envoyés. Dieu envoie ses anges. Dieu vient nous visiter. Et à chaque fois que Dieu vient au culte, il regarde toujours le visage. Il regarde où est-elle. Où est-elle? Où est-elle? Et quand l'autel qui devait être visité n'est pas là, Dieu peut peut-être réserver ça, tout comme il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Ne vous absentez pas à l'église. À chaque fois que vous venez au culte, vous venez au lieu de la rencontre. Vous venez à l'adresse où Dieu a déjà prévu de venir pour visiter vos vies. Un chrétien ne peut pas être un ambulant. Un chrétien ambulant. Un chrétien errant. Tantôt. Soit là-bas, soit ici, soit là-bas, soit là-bas. Tu n'as pas d'adresse. Même sur le plan physique. Comment on a une adresse? Si tu n'as pas d'adresse, comment est-ce que les gens vont te visiter? Si vous voulez me voir passer chez les vieux, depuis qu'il est sorti, 2 semaines déjà, il on t'appelle, venez là-bas. On arrive chez les Massala. Il vient à peine de sortir, il va se Dieu. Arrivé chez Dieu, il part se fouche.
Arrivé à Fuji, il arrive à Chumwe. Donc vous allez voir que Mouton a une adresse. Et si tu n'as pas d'adresse, tu es un chrétien ambulant. Un véritable chrétien doit avoir une église. C'est important d'avoir une église. C'est important d'avoir une église. Un véritable chrétien doit avoir une église. Je dis bien une église. Une église, c'est une adresse. Une adresse où passeront toutes les visitations et toutes les manifestations. L'église, c'est aussi une société ou une entreprise de Dieu. Tout celui qui sert Dieu, tout celui qui a l'église en train de faire un travail à l'église, il est en train de travailler dans Jésus-Christ et Sarel. Donc tout celui qui fait un travail à l'église, il est dans une société et il travaille dans la société de Dieu. C'est pourquoi je vous encourage, vous qui travaillez quelque chose à l'église, continuez à la faire. Vous ne travaillez pas pour un humain, vous travaillez pour Dieu. Un jour, vous verrez ce que vous avez fait. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Toi qui as travaillé dans une société de Dieu, que tu sois doumeur, que tu sois clavériste, que tu sois la technique, que tu sois intercesseur, que tu sois maman président, que tu sois mon équipe Foulani, mon département Foulani, tous les départements de l'église et ma société à Mungu, les fidèles qui travaillent dans la vraie ils sont engagés par la société de Dieu. Dieu est le meilleur employeur. Société à Moudunia, la société du monde, si quelqu'un travaille mieux, chaque les 30 on le paye. Et vous êtes sûr? Est-ce que vous travaillez pour Dieu? Et vous pensez que Dieu ne peut pas vous rémunérer? Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il les rémunère toujours ceux qui les servent. Je vous encourage. Même si on te critique, n'arrête pas de servir Dieu. Tu es dans la société de Dieu. Tu es dans l'entreprise de Dieu. Et Dieu te récompensera. C'est lui qui œuvre pour Dieu. Dieu va le payer toujours. Même s'il y a tant de complications, le Seigneur te récompensera. Travaillez pour Dieu. N'arrêtez pas. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. L'œuvre de Dieu, c'est ce qui va te payer. Il y a des combats qui tombent. C'est la modération que tu fais. Il y a d'autres combats qui tombent. Dans la prédication, il y a des combats qui tombent. Dans l'évangélisation, il y a des combats qui tombent. Dans les visites que tu fais. N'arrêtez pas de servir Dieu. N'arrêtez pas de servir Dieu. Vous êtes engagés dans la société de Dieu. Donc l'église, c'est l'entreprise de Dieu. Servons Dieu. Il n'y aura pas des gens qui ne seront pas récompensés. La Bible dit ceci. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Tout appartient à mon nini. Jésus leur dit, vous aurez quoi? Pardon? Vous aurez les choses de ce monde au centuple. Et vous aurez la vie éternelle. C'est pour dire celui qui œuvre pour Dieu dans la sincérité, il ne ratera pas sa récompense. Dieu ne peut pas t'utiliser pour rien. Il y a toujours une récompense pour chaque service que vous faites. Offrande, même si tu donnes l'offrande, c'est contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'entreprise de Dieu. Et plus les choses évoluent, plus ta vie évoluera. C'est comme ça que les choses de Dieu travaillent. L'église est une société de Dieu. L'église, c'est le tribunal de Dieu. Pour votre information, l'église, c'est le tribunal de Dieu. C'est pourquoi, chers frères, ne vous vengez pas vous-même. Vous qui vous vengez, vous avez l'habitude, si tu as des difficultés avec quelqu'un, tu te dis, moi je vais me venger. Moi si quelqu'un me fait le mal, je rentre à la maison.
J'ai déjà vu un papa. Bon, Michel est ancien. Il était ancien. Amina. Il était ancien. On a provoqué sa femme dans le quartier. On a frappé ta femme. Il quitte, il a le travail sur la moto. Il va faire le désordre dans la maison. Il passe dans la maison. Il porte la culotte. Il porte aussi un polo. Il porte aussi les gants, les moufles. Il sort avec. Les gens dans le quartier disent anciens. C'est un boxeur. Je vous dis, les messieurs avaient tabassé les gens par les injets. Il a frappé les gens jusqu'au petit. Il frappe ça qu'il vomissait les gens. Il a des coups enflammés quand il te donne comme ça, tu meurs. On est allé appeler les pasteurs. Les pasteurs en avant les anciens. Les anciens arrivent. C'est lui qui va me toucher. C'est lui qui va oser. Tu es l'ancien. La Bible a dit, les Écritures saintes disent, ne touche pas les anciens. Quand il frappait ma femme là-bas, est-ce que tu étais là? Il donne des coups toujours. Le pasteur arrive. Les combats sont déjà finis. Intervention ratée. Donc, usaidizi za kurikosa. Intervention ratée. Le pasteur est venu faire l'intervention. Intervention en retard. Usaidizi wa kuanza kupita. Le pasteur arrive comme ça, bantu déjà ba madame beko natoka damu. Pasteur arrive comme ça, c'est qui saignait déjà. L'ancien plein de sang déjà. L'ancien en train de trembloter maintenant. Il cherche une autre proie. Et le pasteur va prendre l'ancien. On va l'amener dans la maison. On a déjà pris des photos. Avec notre génération 24e siècle, c'est les photos. L'appareil de photo d'abord. Et ce sont les fidèles qui prennent des photos. L'ancien commence à demander par papa. Tel qu'ils ont fait. Ils devraient me toucher moi. Vous voyez combien de gens sont? Amina. Amina. Amen. L'église c'est le tribunal de Dieu. Ne vous justifiez pas. Ne combattez pas pour vous-même. Vous avez lutté un combat spirituel. La charnalité c'est Dieu qui combattra. Quelqu'un te critique, quelqu'un t'insulte, quelqu'un te critique. Laisse Dieu juger. C'est quand tu veux le mal, ceux qui te font le mal, ne fais rien. Dis à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a une sœur qui avait dit, c'est le qui fait ça. Je lui ai donné beaucoup de détails. Réellement, il a découvert que c'était ça. Elle est allée payer l'essence. Elle m'a dit, papa, j'ai voulu brûler, mais je l'ai seulement laissé. J'attends. Quand je ferai encore un dégât, je le brûle. Le combat que tu as là-bas, je dis que ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Viens au tribunal. À chaque fois que tu vas à l'église, tu viens au tribunal. Ceux qui te veulent le mal, comme si tu viens devant Dieu, tu dis Dieu, rencontre avec eux. Dieu, juge à ma place. Dieu, justifie à ma place. Et la condamnation entre dans leur camp. C'est pourquoi à chaque fois à chaque fois que nous envoyons les feux, les feux que nous envoyons, c'est un jugement que nous envoyons. C'est une condamnation que nous envoyons. L'église est un tribunal. Viens prier à Dieu. Même si tu as des difficultés, ne te juge pas, ne te justifie pas. Viens prier dans la famille. Viens prier à l'église. Ne restez pas à la maison. Venez au tribunal. Donc là, nous sommes au tribunal. Je déclare sur la vie de quelqu'un. C'est lui qui pega. C'est lui qui lance le fétiche. C'est lui qui lance le fétiche. C'est lui qui a lancé des mauvais projets. C'est lui qui t'a lancé des choses. C'est lui qui a fermé beaucoup de choses. Là que je déclare, nous enlevons le jugement de Dieu. Et nous les condamnons au nom de Jésus. Nous les condamnons Nous les condamnons. Pauvreté à 20 ans. La pauvreté de 20 ans. Nous les condamnons la pauvreté à 20 ans de prison. La pauvreté de 20 ans de prison. Pendant 20 ans. Ils ont souffert. C'est lui qui te joue le nom. Je les engage. Nous les souffrons les jugements. Il va souffrir la maladie. Pendant 10 ans. Il me donne le bon amen. Tous les ennemis.
condamnés. Tous les condamnés. Au nom de Jésus. L'église est un tribunal. C'est pourquoi ne vous jugez pas. Ne rendez pas les choses spirituelles physiques. Nous n'avons pas à combattre physiquement. L'église est un filet de Dieu. Le filet de Dieu. Donc, nous qui sommes ici à l'église, nous sommes les personnes qui sont rentrées dans le filet de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur voulait que nous soyons ici. Et c'est pourquoi l'église doit continuer à lancer des filets. Chacun d'entre nous a un filet qui nous doit commencer à lancer partout où il va se retrouver. Je vous ai aussi parlé de l'église. Donc le filet c'est aussi l'évangélisation. Donc l'évangélisation c'est un filet qui permet de prendre de nouveaux poissons. Nous tous nous sommes des poissons, nous sommes des chrétiens. Alors l'église, autre dimension, l'église c'est la sacralité. Je vous avais dit ça. L'église c'est la sacralité. C'est un endroit sacré. Les choses de l'église sont sacrées. Les lieux de l'église est sacré. Pour vous dire quoi? Pour vous dire comment comme kanisa, il y a certains comportements et attitudes que tu dois négliger, que tu ne vas pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé au tribunal? Parmi nous? Ok, papa, comment vous trouvez l'organisation à l'intérieur? Amen. Là-bas, il y a même des policiers qui sont là pour maintenir l'ordre dans la salle. C'est-à-dire, si tu veux une infraction sur place, tu es appréhendé. On te ramasse. Jugement pas capable. On te juge directement. Et si c'est faire la prison, tu fais la prison. Mais je me regarde. Nous sommes à l'église. Quelqu'un qui fait le défilé. Donc vous n'avez pas encore compris le côté sacralité de l'église. Le côté sacré de l'église. L'église est sacrée. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire dans l'église. Il y a des attitudes que vous ne pouvez jamais afficher à l'église. On ne vient pas à l'église fâché. Tu es fâché, frustré là. Mais on a ces malams qui a voisin. On te dit salut les voisins. Amen. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris que l'église est de Dieu. Elle est sacrée. Il a ma course et Moumissa. Les courses que nous faisons à l'église. Une maman seulement. Je me dis, nous ne sommes pas dans une salle de messe. Une salle de défilé de mode. Nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église, frère. On ne rentre pas et sortir comme vous le voulez. C'est un endroit sacré. Là, je pense que les catholiques peuvent nous aider. Les catholiques peuvent nous donner. Ils peuvent nous faire de la leçon. Si nous sommes à l'adoration, les cultes ont commencé. Même de la semaine, ils font vite pour aller à l'église. S'ils trouvent la porte fermée, ils sont là. Si on ouvre maintenant, ils entrent. Mais ici chez nous. Amen. Donc les gens n'ont pas encore compris que l'église c'est un endroit sacré. C'est un endroit saint. Et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Dieu a dit à Moïse, Moïse, ne t'approche pas de cet endroit. Ne t'approche pas de cet endroit. C'est un endroit sacré. Enlève. Pardon. Mais combien de gens viennent avec des chaussures? C'est l'orgueil. On n'entre pas dans les sacrés avec ton orgueil. Maman il là bas. Maman c'est toi ici. Moi je vais m'assurer c'est pourquoi. Il fait ça dans elle-même. Excusez-moi. Pour la bande ils sont têtus. Dans l'église. Têtus dans l'église. Le protocole te dit de te soigner. Pourquoi? Elles enlèvent leur tête. D'autres ne veulent pas de discussion. Maman, assis-toi ici. Elle va s'asseoir.
Et les autres, mais les autres disent moi sur toi. Que je m'assois, tu m'as dit la vie ce soir ici. Respecte-toi. Je suis venu chercher Dieu. Elle prend sa Bible et elle va là-bas. Elle est très à l'aise. Elle est super. Son cœur est à l'aise là. Elle ne pense pas ce qu'elle a fait, c'est mal. Elle est normale. Elle est très à l'aise. Elle se dit même amen. Elle ne se fatigue pas. Elle n'a même pas honte. Elle est normale. Il y a les autres. Ce n'est pas seulement discussion. Elle ne veut pas de discussion. Que tu l'emplaces ici. Elle va s'asseoir. Toi tu quittes, arriver seulement des pas. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris que l'église de Dieu, c'est un endroit sacré. Les gens qui vous donnent l'ordre, c'est le Dieu qui les a établis. Si tu les désobéis, tu obéis à Dieu. À chaque fois que tu es dans la discussion, c'est contre Dieu que tu fais ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, au lieu de quitter avec la bénédiction, ils sortent avec la malédiction dans l'église. L'église, c'est un endroit sacré. Il y a des choses qu'on ne fait pas à l'église. Enlève les sandales. Enlève tes chaussures. C'est un endroit sacré. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. C'est un endroit sacré. À l'église, on ne vient pas comme partout. On n'entre pas à l'église comme au stade. On n'entre pas à l'église comme dans un bar. On n'entre pas dans l'église comme je ne sais pas dans un lieu de plein de jeux. Non. À l'église il y a une attitude. À l'église il y a une manière de s'asseoir. Amen. Nous sommes où? Tout wapi? Pepe mbele Osana. Tuko wapi? Kanisa. Mishikie tuko wapi? Vous voyez comment s'assoit l'église? On s'assoit comme ça. Mais les autres. Ici c'est à l'église. Même ta manière de s'asseoir, même ta manière de marcher, il n'a pas ça qu'on reflète que tu es à l'église. L'église est un endroit saint. Tu crois que nous sommes à l'église. C'est un endroit sacré. Dans chaque endroit sacré, il y a toujours des répercussions par rapport aux personnes qui ne respectent pas la sacralité. Je vous dis vrai. Est-ce que vous savez que Moïse devait être tué? Moïse, à un moment donné, Dieu est descendu pour le tuer. Et grâce à Séphora, Moïse n'a pas été tué. Sinon, Moïse devait être tué. À l'église, tel que vous êtes sorti à la maison avec sa voisine. Il est fait où? À l'église. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous faites? Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Vous ne comprenez pas. C'est un endroit sacré. À l'église on ne critique pas. Dans l'église on ne se doit pas. Dans l'église on ne fait pas n'importe quoi. Donne-moi un bon amen. Si on avait des caméras là où il y avait deux personnes, on allait faire le reportage à la fin. Tu vois comment les gens parlent quand les gens sont en train de se doiter dans l'église. Vous êtes à l'église, vous chiquez. Tu fermes les bulles d'air. Où?
Ils le font à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Dans l'église, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ça. Vous comprenez que c'est un endroit sacré. Vous comprenez qu'il y a un être suprême ici. Il y a un Dieu vivant chez l'église. Amen. Qui est déjà parti voir mon réunion avec le président de la République, Beko Moussal? Il les met dans la poche. Ou bien en train de chiquer. Le président, j'ai fait. Ça n'existe pas. Mais ici, il y a des gens qui font ça. Il a des suites. Ils le font où? Eux-mêmes. Ils peuvent venir. Plein de sachets de yoyo à la fin, nous allons trouver ça. Quelqu'un qui a les yoyo qui vont. C'est ça, sa poubelle. Mais c'est quoi? Maman Fulani, tu dois faire missa. Mais si on dit telle maman va venir faire l'église, elle n'a pas toujours de temps. L'église est sacrée. C'est un endroit sacré. J'ai aimé la dédication. Désolé pourquoi je parle de cet homme, William Branham. Le jour où il faisait la dédicace de son église. Moi, je suis pas contre Branham, je suis contre l'organisation après sa mort. Mais je suis contre Branham. Alors, rentrons ici. Il a fait la dédicace de l'église. Il disait ceci. Dans l'église, il n'y aura pas de cris de bébé. Dans l'église, il n'y aura pas de saleté. Il faisait la prière déjà et il parlait. Et les gens entendaient. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a des églises quand tu arrives, tu as peur. Tu as peur d'arriver même les papiers mouchoirs pour jeter là-bas. Vous savez ça? Il y a des églises comme ça. Quand vous arrivez seulement comme ça, toi-même tu regardes, tu te dis. Tu te sens seulement mal de faire n'importe quoi. On a dit qu'on a dit ouais quand on a dit mais quand tu arrives tu te sens. Pas facile toi pas. Je vais faire fou. Nini, c'est quoi? L'environnement. Facile. Chers frères, c'est une église. C'est une église. C'est un lieu sacré. Faites très attention à ce que vous faites. J'en appelle à votre conscience. J'en appelle à votre conscience. Faites très attention à l'église. Faites très attention à l'église. Il y a d'autres qui chiquent après ils collent ça. Si tu regardes la chaise qui est devant toi, regarde en dessous de l'église. Il y a une voisine qui était derrière toi. Il prend les chics, il colle ça. Je vous dis vrai. Non, bien quoi les protocoles, n'est-ce pas? Elles disent même insiste. Maman, j'insiste. Maman nakazisha. Chers frères, l'église, c'est un endroit sacré. Quelqu'un qui arrive à l'église, il prend une chaise, sortir avec dehors. Sans autorisation. Il prend seulement, il sort avec dehors. On ne fait pas ça à l'église. Tu prends seulement la chaise, tu montes dessus. Tu montes dessus de la chaise. Si c'est dans l'onction, oui. Mais là, naturellement. Ses voisins, c'est un lieu sacré. Regarde les voisins, tu lui dis c'est un lieu sacré. Par rapport à l'église c'est aussi la doctrine. L'église c'est la doctrine. Pourquoi? Kuba chrétien mingi beko ningia ma église n'importe où. Kuba Kristo elisante dans n'importe où. Anenda mapostolo. Il quitte ici les apostolo, anenda ba musulman. Il quitte ici parti dans musulman. Anenda où? Il quitte les musulmans, il part ici. Amen. Vous ne connaissez même pas la doctrine de l'église. Directement pale tu entres. Tu peux entrer dans n'importe quoi. Je vous avais parlé d'une maman. Elle quitte dans leur église. Parce qu'elle est en retard. Que j'entre même ici. Elle entre là-bas et on ferme quoi? On bloque la porte. On bloque la porte. J'ai laissé cette église pour entrer même ici. Arrivé là-bas, les gens ne parlent pas. Ils sont en cercle. Ils sont en train de tourner. Ils ont des bougies. Directement, on leur donne aussi les bougies. Ingia Mokusololo. Ingia. Beba bougie. Prends la bougie. Elle entre aussi là-bas.
Amina. Il est rentré dans une histoire. Aningia mkikintu. Donc pourquoi? Tu as nini? Elle ne sait même pas. L'église n'est pas un bâtiment. Elle croit que l'église c'est le bâtiment. L'église c'est aussi la doctrine. Quand je parle de la doctrine, je vois l'ensemble des enseignements et des pratiques ecclésiastiques. Il y a des églises qui font des histoires, je vous dis. Je me rappelle, je suis allé dans une église. C'est un pasteur qui prie comme nous. Mais c'était le jour de la Sainte Seine. Il s'est dit, notre Sainte Seine, nous mangeons avec la vache. On a déjà égorgé la vache. Je ne fais pas la fête. J'ai dit, si c'était la fête, j'allais accepter. Moi, on mange le pain. Et quoi? Pardon? La vigno. Et lui, il a pris le michopo. Le michopo. Et le vin. Les vieux tumoué. Les vieux tumoué. Amen. Les dès sont l'église, ils partent seulement. Ils mangent un peu. Ils rentrent. Ils rentrent encore. On constate quelqu'un qui passe 7 fois. Et les gens commencent à acclamer. Quand ils acclament, ils ont battu dans la Sainte Seine. Et ils ont mangé le michopo avec la vache. C'est ça la doctrine. Tout ça c'est quoi? C'est que Christ ils entrent dans les choses. Là les parties invité. Dans les invités. Ne soyez pas comme ça. Un chrétien n'entre pas partout. Un chrétien ne prie pas partout. Tu peux participer à un culte dédié aux démons. Tu peux adorer un démon sans le savoir. N'entrez pas dans n'importe quelle église. Donnez-moi un bon amen. Toutes les églises sont ici. Ce ne sont pas toutes des yeux. Vous avez parlé ces jours-là. Jésus a dit, tu es pierre sur qui je bâtirai mon église. Quand il a dit mon, c'est coucou mon, son, notre, votre et leur. Coucou n'a leur église. Nous parlons de l'église de Jésus. Quand on parle de l'église de Jésus, c'est la doctrine. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce qu'on vous donne comme enseignement dans l'église? C'est ce qui fondera votre foi. N'entrez pas dans n'importe quelle église. Il y a des enseignements qu'on ne dit pas amen. Il y a d'autres pratiques qu'on ne dit pas amen. Le pasteur qui égorge une poule. Le sang de la poule on met dans un gobelet. La Bible a dit, Jésus a dit prenez le sang des boucs. Il tue le poule. Il prend, il met le sang dans les boîtes. Maintenant il met dans les emballages. Il part appliquer ça. Oh, il n'a qu'une matoise. La mort n'entrera pas dans ma maison. Bile. Et les chrétiens sont alléluia. Insiste papa. C'est ainsi papa. Avance. Endelea. C'est toi, c'est toi. Mejawan. Les snipers de la parole. Jitala la janzambi. Papa, je ne sais pas que nasema. Amina. Donc ce sont des choses que vous devez comprendre. Il y a des invitations, je vous dis ça ici. Apparemment, il y a des gens qui ont compris. Plus de 5 personnes vont m'inviter avant de partir. Il y a des 5 personnes ils ne m'ont pas, comment? Ils m'ont pas informé. Ils m'ont demandé. Papa, minaweza kwenda. Baba, est-ce que on m'a invité, je peux partir. Je ne tunerai pas. Et la personne n'est pas partie. Il y a des autres. C'est m'informer. Papa, je vous appelle parce que je ne serai pas le suis invité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça les choses de Dieu. Amina. Et alors? Il y a d'autres aussi. Ils sont à partir. Si vous ne m'avez pas vu tel jour, j'étais. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une église, j'ai oublié un concept, c'était la bergerie. L'église c'est une bergerie.
Avant de sortir, il y a le berger. Je vais d'abord parler, pasteur, comment inviter dans telle église? Je peux partir? Non. Ok. Je peux partir? Oui, tu peux. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je finis par ceci. Quelle est l'importance de l'église? C'est quoi l'importance de cette église? L'église, je prends d'abord cet aspect des choses. Et puis, je finirai avec autre chose. L'église, c'est d'abord un lieu de refuge. Donc, pourquoi je dois partir à l'église? Parce que première des choses, l'église, c'est un lieu de refuge. J'ai dit ça au courant de la semaine. L'église, c'est le lieu de refuge. Pourquoi? C'est le lieu où quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, tu vas fuir à l'église. Tu vas partir à l'église. Nombre 35, verset 15. On nous parle des 6 villes de refuge. Il y avait des villes de refuge qu'on érigeait partout dans la ville de Jérusalem. On mettait là-bas des villes. Quand un meurtrier vient de tuer quelqu'un et qu'il parvient à fuir jusqu'à rentrer dans la ville de refuge, le vengeur des sangs ne peut pas aller porter la main sur la personne. Donc si tu peux arriver dans la ville de refuge, même si c'est toi la maman de celui qui l'a tué, tu ne peux jamais arrêter la personne. Parce que le principe de la loi mosaïque, c'était dent pour dent, œil pour œil. Si quelqu'un te crève l'œil, quelqu'un te brise alors il y avait déjà qu'on appelait les vengeurs des sangs. C'est ça les personnes, si tu tues les leurs, ils vont se lever aussi te tuer. Quand quelqu'un vient de tuer, en principe il doit aussi être tué. Mais si tu vois la personne, le criminel qui va, s'il fuit dans une église on ne peut pas les toucher. S'il quitte dans la ville de refuge, là si on le récupère, on les tue. Mais alikuwa na chance. Mais il avait la chance. Anaweza kutoka mule de muvide refuge. Il peut quitter la vie de refuge. Pas capable les sacrificateurs en fonction de kufo. Seulement les jours que les sacrificateurs vont. Kama anatoka muvide refuge. Là il peut quitter la vie de refuge. Même si ceux qui voulaient le tuer le voient. Il ne peut jamais le tuer. Parce que la mort du souverain sacrificateur, parce que l'oufou l'homme croit il a libéré les défauts qu'on a. Ça l'a libéré dans les défauts qu'il était. Et c'est comme ça que vous allez voir. Dans la Bible, l'église est aussi un lieu de refuge. L'église, c'est l'endroit où quand tu as des problèmes, même si tu es poursuivi par la sorcellerie, tu vois des mauvais rêves, tu vois des cauchemars, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes, je ne sais pas dans quel domaine. Viens te réfugier devant Dieu. Viens à l'église avec tes problèmes. Jésus a dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai les réponses. Kuya la musique avec vos fardeaux. Kuya la musique venons avec nos fardeaux. Dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. On vient se réfugier. Ceux qui se réfugient dans la présence de Dieu. Ceux qui se réfugient dans la présence de Dieu. Ils trouvent des refuges. Le vrai refuge. C'est dans l'église. Refuge ce n'est pas chez les oncles. Ce n'est pas chez les frères. Ce ne sont pas dans les familles. Les parents peuvent te donner jamais refuge. Ils peuvent te protéger aujourd'hui. Mais demain ils te livrent. Le fils de Bakwari. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi chers frères, quand vous avez des problèmes, ne dis pas aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas ta mambo. Si tu dois le problème, tu dis l'autre. L'autre, moi là, j'ai monté, j'ai descendu. J'ai donné cet exemple au courant de la semaine. Maman moya. Une maman ou une soeur. Dada moya. En voilà trop parler le problème sur oh moi, on me fait souffrir. Mon mari me fait beaucoup souffrir. Alors elle a trouvé les dadas conseillères. Celles que vous appelez les tiktokeuses. Influenceuses. Celles que vous appelez les influenceuses.
Ce sont les sorcières, je vous dis vrai. Je vous dis la vérité. La plupart sont des féticheurs. Elles ont des sirènes dans leur vie. Et la plupart sont des prostituées. Et au lieu qu'on les appelle les prostituées, on les appelle aujourd'hui influenceuses. Alors ils sont là-bas en train de donner des conseils. Pourquoi tu pleurniches comme ça? Pourquoi tu pleurniches comme ça? S'il vient aujourd'hui, va payer le Valium. Paye 3 plaquettes de Valium. Pile ça. Tu vas mettre même dans l'eau. Même dans l'eau pour se laver. Même dans l'eau de boire. Même dans du sel. Même dans les condiments, dans les foufous. S'il finit de manger, il sera ivre. Prends le mouiko, tu le chicotes. Frappe-le. Merci maman influenceuse. Asante maman influenceuse. Et la dame aussi, elle va payer 3 plaquettes de Valium. Les marques chérie. Tu n'as pas encore besoin jusqu'à 7 heures. Toi, tu vas voir. C'est quelque chose que je n'aime pas. Au lieu de préparer pour moi, tu fais le bruit. Allez, prépare vite. Tu vas voir aujourd'hui. Tu as fini de parler. Parlons tellement comme ça. Et l'autre, elle a déjà préparé. Elle arrange la table. Il n'y a pas de l'eau. Où est de l'eau? C'est pourquoi elle met aussi de l'eau. Le mari commence à manger. Donne-moi d'abord de l'eau. Dans cette eau-là, il y avait 18 comprimés. Elle va au début du gobelet, ça tombe. Tu vois maintenant. Lui, il a pris qui? Je l'ai pris par les habits jusqu'à la maison. Je l'ai qui place sur la ligne. Je parle, je bloque la porte. Je mets la musique. Vous voyez les gens, il y a le boomer du tout. Les gens en train de danser. Et ils ne savent pas le problème. Ils sont en train de danser toujours. Amina. La musique chante. Les toutous là. Il prend les mouiko. Il chicote les maris. Il les frappe les mouiko. Il les frappe jusqu'à la langue. Amen. Mais là, il appelle la TikTokeuse. Je suis en train de qui frapper ici. Filme d'abord. Qui toi? Tu vois comment je les frappe? Là, il ne peut même pas bouger. C'est vrai. Amina. Dada. Elle commence à faire comme des films. Il s'assoit sur les pieds. Elle s'assoit sur les ventres. Elle commence à marcher sur le dessus. Oui, mais Nata, mais c'est maintenant, vous savez quoi? Baba. Le papa. Le premier jour, il se réveille. Le deuxième jour, réveille-toi. Il ne se réveille pas. Le troisième jour, réveille-toi. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour. La soeur qui écoute déjà. L'information est déjà sortie dehors. Solange a tué son mari. Pardon? Mshauri. Ma coach. Coach wangu. Amina. Il est parti. Alienda. Les gens commencent à frapper. Il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Il commence maintenant à se réveiller. L'homme aussi ne se réveille pas. Toute sa famille dehors. Ceux qui sont à la fenêtre. Si tu ouvres pas, nous allons frapper. Ils ouvrent la porte.
On attrape la Pika. Frappez. Et après, on l'amène au parquet. Et directement dossier au tribunal. On pas le dossier au tribunal. Et l'a tué. On l'a condamné à 15 ans 15 ans de prison. Et son mari est parti. Il a perdu son mari. Il a perdu sa liberté. Pourquoi? Trop de parler de toi aux gens. Arrêtez de vous confier mon bantu. La personne que tu c'était celle-là qui est allée témoigner. Les gens qui vous parlent, les gens qui vous critiquez les autres, ils vont dévouer ça. Et quand tu fais mes secrets, et c'est là que tu te verras minimi. Faites très attention. Ne vous confiez pas aux hommes. Confiez-vous en Dieu. Même si tu as quel problème, viens pleurer devant Dieu. Même si tu as quel problème, viens pleurer devant Dieu. Papa, comment je vais prier, on m'a déjà frustré. Tel que j'ai la colère, je ne saurais pas prier. C'est ça les gens de la prière. Ce sont les personnes que Dieu cherche à l'église. Les gens qui souffrent en eux. Les gens qui ont des cœurs brisés. Ils ont des problèmes de leur cœur. Ils ont des inquiétudes, des angoisses. Ce sont les personnes que Dieu veut dans sa vie. Viens avec tes problèmes. Même si les choses ne marchent pas, chercher Dieu. quoi dans ta vie, le travail ne marche pas, la vie ne s'ouvre pas, la santé non plus. Fuis devant Dieu. Viens à l'église. Ingia. Anne, elle fouille à l'église. Anne alikimbilia kanisa. À chaque fois qu'elle avait des problèmes. Kila mara alikuwa na mambo. Penina la mortifier chaque jour. Penina alikuwa anamsumbua. Kama Anne alikuwa wewe. Si Anne était toi, c'est toi. Même à l'église tu ne peux pas venir. Oh, tena kuomba nini kumisa? Oh, je vais aller prier quoi à l'église. Ça ne tient pas. Penina me mortifie toujours. Elle me mortifie. Chaque jour. Malgré les problèmes qu'elle vivait à la maison. Chaque jour elle est à l'église. Chaque jour elle est à l'église. Chaque jour elle prie. Elle est venue Dieu, chercher Dieu. L'église c'est le lieu de refuge. C'est le lieu où quand tu as un problème tu fouilles. La solution arrive. Je finis par ceci. Quand j'étais à Mokambo, il y a des gens qui ont déjà entendu parler des cercueils volants. Cercueil volant. Papa cercueil volant Swahili. Londola. Papa sema paka vile, sema londola. Londola. Tu unashasa unashabo kono haita kuvamba. Ni umahubiri. Mtu manengesama na bien. Amen. Alors nous étions à l'église. Il quoi presque 13h 14h. C'était presque 13h 14h. Quand on est planifié avec quelques gens là-bas. Après, tu as prière. Il y avait une maman. Donc, le cercueil volant, ça veut dire si quelqu'un tue. On fait les cérémonies sur le cercueil de la personne qui est morte. Le cercueil ne va pas accepter qu'on aille l'enterrer. Ça commence à diriger, chercher la personne qui a tué. La personne qui a tué. Le cercueil commence à diriger. Sanduku. Elle est partie ici. Elle a fui de ce côté. Elle est partie de ce côté. Le cercueil, la troupe le suit. C'est beaucoup de gens qui suivent. Et ceux qui étaient au deuil. Et ceux qui étaient en route. Et tous suivent ce dossier. Commence à suivre ce cercueil. Où les mamans sont kimbia. Elle entre ici, elle sort. Elle entre, elle sort. Et c'est qui est en train de chercher. La maman est arrivée à l'église. La porte est ouverte. La maman entre dans l'église. Comment je peux dire ça? Il y avait un mur. Vous pouvez monter mon india moulevi. La maman est entrée là-bas. Elle saute de l'autre côté. Elle se refuge là-bas. Les portes étaient pour pousser quand il entre, elle ferme. Normalement, il est sans doute. C'était ce cercueil-là. Si c'était d'arriver, si tu étais dans la maison, il va démolir la porte jusqu'à l'entrée. Amen. Alors, nous, on est là-bas. Si tu peux parler, nous entendons le bruit dehors. Amen. Les cercueils dehors. Et ça voulait entrer dans l'église. La maman est entrée à l'église. Mais n'a pas allé. Là. C'est là qu'on voit maintenant le Jésus de cette église. Il y a un problème.
Si ce cercueil-là, ça frappe à la porte. Si c'est beaucoup de 90%, ils déménagent. Les chrétiens qui déménagent l'église, ils déménagent. Ils entrent, ils partent. Alors, le cercueil est arrivé à la porte. La personne est entrée. Le cercueil tourne. Ils partent. 30 minutes après, 30 minutes c'est qui va dire. Nous voyons la maman qui descend de cette clôture. Merci papa. Merci papa. Asante, c'est moi qu'on cherchait. Il est parti. Et il est parti. Vous savez ce que j'ai compris? J'ai compris qu'il est Londo là. C'est Londo là. Amen. Si ce n'était pas dans la maison de quelqu'un, on allait tuer. Mais quand elle s'est réfugiée à l'église, il est esprit cet esprit qui l'a poursuivi. Il changeait de direction. C'est-à-dire une personne qui s'est réfugiée à l'église, il trouve la protection spirituelle. Et cette personne, cette femme, a eu la vie sauve. Et selon ce qu'on avait entendu, et il est allé en Zambie, il est parti. Parce qu'il s'est réfugié à l'église. J'aimerais dire à une personne, peut-être moi je te parle, tu es poursuivi par le combat de la famille, tu es poursuivi par les esprits de la famille, peut-être on va poursuivi dans l'esprit de la famille. Là que je parle, je déclare, ton entrée dans cette église, il est cercueil voleur en Zoktafout. Les cercueils qui t'a cherché, je le repousse au nom de Jésus. Il est l'esprit de mort en Zoktafout. L'esprit des morts qui t'a suivi, je le ramène là qui t'a poussé. Esprit de démon, royauté des démons, esprit de pauvreté, royauté il y a malchance, il y a ma trouble, il y a ma difficulté, il y a beaucoup de difficultés, il y a courir, il y a pleurer, il y a kushindwa, des échecs, il y a ma esprit, ces esprits là, il y a libéré il y a ma maladie, des maladies, au nom de Jésus. Quel est Dieu que nous servons? Qu'il descende dans ta vie, il protège ta vie, il couvre ta vie. Là que tu sortiras, on ne peut pas te toucher encore. On ne peut pas te toucher encore. On ne peut pas te toucher encore. On ne te toucher encore. On ne te touchera plus. On va te coucouser. La maladie va te lâcher. Les problèmes vont te lâcher. La malchance va te lâcher. La malédiction va te lâcher. Qui me donne un bon amen. Qui me donne un bon amen. Que Dieu fait ça. Qui me donne un bon amen. Que Dieu opère dans sa vie. L'église, kanisa, c'est le lieu de la couverture spirituelle. Nifasi ya kifuniko ya ukingo wa Mungu. L'arche de Noé, sanduku ya Noa, en est une illustration. Inakuya kionyesho. La pluie du déluge devait pleuvoir. Mvula ya kupiga inaweza kushuka. Et ne devait mourir que les gens qui ne devaient pas rentrer dans l'arche. L'église c'est une arche. L'église c'est l'arche. En dehors de l'église, il y a la pluie. En dehors de l'église, il y a la tempête. En dehors de l'église, il y a la sorcellerie. Il y a la magie. Il y a les fétiches. Et ceux qui peuvent être sauvés sont ceux-là qui vont entrer dans l'église et se couvrir la couverture spirituelle. La pluie du déluge est tombée. Ceux qui vont rester hors de l'église, ils étaient morts tous. Mais ceux qui étaient dans l'église, ceux qui étaient dans l'église de Noah, ils étaient tous sortis vivants. Ne rate pas au culte. Viens à l'église. Quand ça marche, quand ça ne marche pas, viens à l'église. À chaque fois que tu vas à l'église, Dieu te protège, Dieu te préserve. C'est ce qui s'est passé une fois. Les gens sont partis à l'église. C'était une histoire de l'Est. Les gens sont partis à l'église. Au moment où ils étaient à l'église, les bandits ou les rebelles sont rentrés dans la ville. Ils ont frappé, tué toutes les personnes qui étaient là. Ils ont pris leur bien et partir avec. Beaucoup de gens étaient décédés. Mais ceux qui étaient partis à l'église, ils sont rentrés dans la ville. Ils ont trouvé toutes les personnes dans la ville mortes. Dieu
ne fait pas d'erreur. À chaque fois qu'il y a un programme à l'église, tu ne sais pas ce que Dieu fait qu'il ne te trouve pas à la maison. Peut-être le jeudi, il y a un trouble qui va circuler dans la ville. C'est là qui était l'extérieur de l'église à la maison. Et ce trouble-là vient vous arriver là-bas. Et les troubles arrivent à la maison. Ils sont prêts à j'aimerais vous dire, à chaque fois que venez à l'église, il y a une couverture spirituelle qui s'étend. On peut te lancer la malédiction n'est pas attrapée. Telle chose ne peut pas l'attraper. Je suis un témoignage vivant. On m'a déjà lancé beaucoup de choses. Je ne vous ai jamais dit ça. Autant de fois j'ai été attaqué, autant de fois on ne m'a jamais trouvé. Pourquoi? Parce que tout le temps je suis à l'église. Un conseil, chef frère, la couverture spirituelle on trouve à l'église. Venez à l'église. Venez à l'église. Jeudi, mercredi, vendredi, dimanche. Chaque fois qu'il y a un programme, ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Venez prier à l'église. Il y a des troubles que Dieu a prévu de vous épargner. Une seule fois, on peut m'enlever ça. Une seule fois, il y a un frère avec qui on priait. C'était à Kasumbalesa. On était dans une veillée. Wakati nous prions, on a cambriolé sa maison, on a beaucoup volé. Il quitte la prière pour le maison. Il a pleuré. Il s'est dit pourquoi je suis parti à la prière. Je n'allais même pas y partir. Si j'étais à ma maison, on n'allait pas voler. Oh, je vais avec ma caisse sur côté. Alors, vous savez quoi? Quelques jours après, on est venu l'informer. Les cambrioleurs qui a cambriolé, ils t'ont tant cherché. Ils sont entrés même dans ma maison. Ils ont frappé quelqu'un, ils ont tué. Et disant que c'est nous qui t'avons caché. Quand il a entendu ça, il a compris que ces voleurs-là, ils n'ont pas suivi les choses dans la maison. Ils devaient suivre pour le tuer. Dieu avait prévu qu'il est veillé à terre d'Akomba. La veillée qu'il allait prier, c'était pour la protection. Je vais te dire une chose. Ne pleure pas Dieu à Bintou. Ne protège pas les choses. Ce n'est pas toi qui vas protéger tes choses. Ce n'est pas toi qui les protège. C'est Dieu qui les protège. Tu peux être dans ta maison. On te frappe, on te tue. On prend même les choses. Si tu avais permis, c'était pour le protéger. Bintou t'as vu pas ta tête. Les choses vont encore le trouver. La vie jamais. La vie tu ne peux pas trouver des fois. Mais des fois même je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Chaque fois qu'il y a prière, à chaque fois qu'il y a prière, ne reste pas à la maison. Viens chercher Dieu. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui couvre. C'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui donne le choses. Nous allons fermer nos yeux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Seigneur. Ce frère, quand il est rentré voir le pasteur, ce frère-là, quand il est rentré voir le pasteur, il est allé se confesser. Il a dit, homme de Dieu, je me suis beaucoup lamenté. Mais quand on m'a dit que par exemple, j'ai compris que moi, je peux nous protéger. Tu vas prier Dieu. Seigneur, donne-moi comprendre l'importance de l'église. Donne-moi comprendre l'importance de l'église. Donne-moi de ne pas rester chez moi à la maison. Que je comprenne que quand je pars à l'église, je ne pars pas jouer. Je pars chercher Dieu. La Bible dit, n'abandonnons pas notre église. Ne délaissons pas notre église. La Bible nous demande de rester dans notre église. Reste à l'église. Reste à l'église. Tu vas prier à Dieu. Et tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi de comprendre. Force de l'église. Enlève la paresse. Enlève la paresse. Enlève la fatigue. Enlève la négligence. Enlève la négligence. Prions. Commence à prier pour toi-même. Bonso tuimbile. Tuimbila Yesu.
Donne-moi la force de ne pas abandonner mon église. Tumbila Yesu chamakanda. Tumbila Yesu chamakanda. Tumbila Yesu. Oh mon so tumbile. Tumbila Yesu chamakanda. Yesu tumbile. Tumbila Yesu chamakanda. Est-ce que tu peux bien prier? Lève ta voix. Prie que Dieu enlève ta varesse. Que Dieu enlève la négligence. Que Dieu enlève la négligence. Que Dieu enlève la négligence. C'est le diable. Il crée en toi la négligence. Il crée en toi la mollesse et la paresse. Enlève la paresse. Enlève-moi la paresse, Seigneur de gloire. Le diable qui m'accable de la paresse. Il n'est pas venu à la prière à l'église, mais dans l'attente des raisons, Seigneur. Oh, mon temetindinga. Naemba yawe na bomo. Motemetindinga. Naemba yawe na bomo. Naemba yawe na bomo. Naemba yawe na bomo. Naemba yawe na bomo. Seigneur Dieu, bénis ton peuple. Le diable a un projet, c'est de négliger, de pousser les gens à la négligence, de pousser les gens à la mollesse, de pousser les gens à la faiblesse, de pousser les gens à être découragés par rapport aux situations de la vie. Seigneur, c'est le plan du diable. Ne permets pas que le diable puisse décourager tout celui qui a entendu ces messages, que lorsqu'il aura rentré à la maison, que ces paroles continuent à retentir dans son cœur et qu'il comprenne maintenant, Seigneur de gloire, que même si il a des problèmes, nous avons des problèmes, nous viendrons prier, nous viendrons chercher Dieu, nous viendrons trouver les refuges et nous viendrons chercher la couverture spirituelle. Esprit de Dieu, tout celui qui va sortir de cet endroit, qu'il sorte avec une couverture spirituelle. Seigneur, habite à Mubamba. La couverture spirituelle est ton état pour mes chèques papa. Na kumushingish, na munyumba, na musalon, partout à terre, na mbalabala, mukaj, couverture est à détendre. Na munso comme les batenda papa, bata quoi protéger. Kalabro shemita uka, glerego hasimete, mochina la yeso. Amen. Amina. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus.